et toujours la même attention de la part des bénévoles. Cyril, c'est important. Là c'est important parce que les athlètes sont vraiment très fatigués, il commence à y avoir des courbatures et ben, si le bénévole peut donner la casquette, les lunettes, mettre le ravitaillement dans les poches, c'est toujours important, et puis c'est surtout ces applaudissements qu'on entend et qui donnent vraiment envie de repartir. Incroyable, applaudissements du début à la fin pour les deux hommes qui se livrent un duel mano à mano, centimètre après centimètre, même si Chris McCormack est parti un tout petit peu plus vite. On sent effectivement quelques douleurs pour ce qui concerne Thomas Elfrigel. Troisième place provisoire, Eneko Janos. Là, c'est difficile aussi, là, là la position. C'est très difficile parce que il faut savoir qu'à Roth, sur le parcours cycliste, on emmène de très gros braquets, donc les premières foulées en course à pied sont pas forcément évidentes. Damien Favre-Félix qui en a terminé avec le parcours cycliste, qui s'élance aussi sur la distance marathon. Un parcours dessiné en forme de 8. Andreas Niedrig à la musique dans les oreilles. Il a choisi, lui, de porter des écouteurs pour peut-être se motiver. Peter Jacobs, l'Australien. Voilà, on sent que les cuisses sont un peu douloureuses. On le voit lui aussi très éprouvé. Mais il fait très chaud là à Roth cette année, et donc forcément ça puise on puise dans très profond dans son organisme, et il faut récupérer de ces efforts qu'on a fait en vélo pour tout de suite retrouver une foulée un peu plus légère et un peu plus véloce, de façon à se sentir un peu plus à l'aise. Les sœurs jumelles ou les sœurs ennemies, tout dépendra du point de vue que l'on a sur la situation. Belinda Granger, John Hallow qui entament le parcours marathon ensemble. Troisième place, Yvonne van Vlecken, la Hollandaise de 29 ans. Quatrième des championnats du monde de triathlon en 2005, triathlon longue distance. Réel parcours cycliste époustouflant, 4h51, 48 secondes sur 180 km. Le meilleur temps étant attribué à Belinda Granger en 4h51 minutes et 36 secondes. Et on retrouve Chris McCormack, l'Australien, 4 fois vainqueur consécutivement ici, qui tente la passe de 5 et qui pour l'instant semble avoir pris le meilleur. Il a étouffé ses adversaires, ses concurrents immédiats. L'objectif, le record. Le record, et on voit Chris McCormack qui commence à grimacer et qui s'alimente beaucoup, donc ça c'est des signes quand même de fatigue importante. On le voit, il regarde son chrono parce que maintenant qu'il sait qu'il a lâché Thomas Elfrigel et qu'il est parti donc pour essayer de passer sous ses 7h50. Mais les conditions ne sont pas forcément évidentes, il fait très chaud, on le voit, les athlètes ont besoin de beaucoup s'asperger, de beaucoup boire. Et donc ça va pas être évident pour Chris McCormack d'aller chercher ce record. Thomas Elfrigel qui résiste, 4h16 minutes 18 secondes pour les 180 km du parcours cycliste. Il est derrière Chris McCormack à cet instant. Est-ce que c'est pas une place qui lui va tout simplement à Thomas Elfrigel? Il sent bien qu'il peut pas aller chercher la première place. Alors, je pense qu'à la fin du vélo, il se doutait bien que maintenant son objectif c'était d'essayer de garder cette place sur le podium, et cette deuxième place. Chris McCormack est déjà beaucoup plus jeune que Thomas Elfrigel, et puis il a maintenant une grande expérience sur les longues distances et les distances Ironman. Chris McCormack, champion du monde courte distance, donc c'est quelqu'un qui va très vite en course à pied, donc pour Thomas ça paraît quasiment évident qu'il ne pourra pas le battre, Chris McCormack. Estelle Patou, la française, qui s'est alignée ici aussi à Roth pour ce 20e anniversaire. 6e temps, elle réalisera le 6e temps vélo en 5h17 minutes et 7 secondes. Belle perf, mais elle va connaître des soucis, Estelle Patou, sur marathon, pour prendre finalement une 35e place chez ces dames. Eneko Janos en 3e place, le fameux demi-tour. Il a lui en ligne de mire Thomas Elfrigel. Premier Chris McCormack, deuxième Thomas Elfrigel, troisième Eneko Janos. Eneko Janos qui est plus à l'aise qu'au départ du marathon, on le disait. Et le parcours vélo est exigeant, on a mal au dos, on a mal aux jambes, et on a besoin de quelques kilomètres pour retrouver une certaine vélocité en course à pied. Pareil avec Pete Jacob, qu'on a vu à la fin du vélo vraiment très fatigué, il avait du mal à tenir sur ses jambes, et puis là on le retrouve quelques kilomètres plus loin sur un rythme assez élevé,
Et puis ça donne des ailes et ça donne envie d'aller vraiment plus vite et d'aller chercher Thomas Elriegel qui lui est toujours campé à sa deuxième place. La première, Joan Allo, néo-zélandaise, vainqueur à 5 reprises de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, vainqueur à Roth en 2006, 7e à Hawaï la même année. Petite foulée pour ce qui concerne Jolo, à surveiller. Damien Favre-Félix, le français, on l'a déjà dit, 6e l'an passé, il aimerait bien au moins faire aussi bien. Il n'empêche que la préparation a été parfaite pour ce qui le concerne. Il a le niveau de ses professionnels, même s'il n'est pas effectivement professionnel. Et là, ça peut avoir effectivement il peut y avoir des différences importantes en termes de volume horaire de préparation. Ouais, c'est la différence se fait sur le volume horaire, sur la qualité, pas forcément, parce que Damien est preuve de PS, donc on se doute bien qu'il sait comment se préparer. Après, c'est sur la durée de l'effort où il risque d'avoir un petit peu moins de volume. Et puis maintenant que Fabien est sur son marathon, son objectif c'est essayer de conforter la place qu'il avait à la fin du vélo. Belinda Granger, 2e place, derrière Jolo. Belinda Granger, 2e de l'Ironman d'Australie qu'on a suivi ensemble cette année. Belinda Granger qui a l'air un peu nerveuse, qu'on l'entend, on l'a vu sur le vélo à parler à quelques athlètes de bien vouloir la laisser passer. Là on l'entend encore discuter avec quelques spectateurs, donc, ce qui prouve une certaine nervosité, mais ça se comprend. Elle a déjà gagné à Roth il y a 2 ans, elle a envie de bien faire, elle est en pleine bagarre avec Joan Allo et derrière ils n'ont pas fait l'écart qu'elle pensait faire et ça revient très très fort sur ce marathon féminin. Ça revient effectivement. Yvonne Van Vlerken, la hollandaise de 29 ans, qu'on ne voit pas pour l'instant à l'écran mais qui revient. Elle a réalisé un excellent temps en vélo, 4h51 minutes et 48 secondes. La voici Yvonne, justement, cette duathlète confirmée, championne du monde de duathlon en 2006, vainqueur de l'Alpha Ironman d'Anvers la même année, qui regarde sa montre. Elle est renseignée pendant qu'elle court, elle sait pertinemment l'écart qui la sépare de ses 2 concurrentes devant, et elle a trouvé la motivation nécessaire pour aller les chercher. Ouais, elle vérifie son cardio-fréquence-mètre. Il faut savoir que les athlètes sont munis de cardio-fréquence-mètre, ce qui est un peu des ordinateurs de bord, ce qui leur permet de réguler un peu leur allure et leur fréquence cardiaque. Et les filles devant le savent que cette athlète est vraiment très très forte en course à pied. C'est les championnes du monde de duathlon. Donc ce qui explique un peu la nervosité de Belinda Granger qu'on a pu voir tout à l'heure. Parce que voilà, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que la néerlandaise va passer l'australienne à mi-parcours sur ce marathon. Yvonne Van Vlerken, un petit signe de la main quand même pour signaler à son aîné que finalement elle allait la laisser sur place. Ouais, elle l'encourage, elle lui dit de tenir, mais là on le voit bien, Belinda elle prend un grand coup moralement, parce que là on le voit, elle a du mal et elle essaye elle encourage malgré tout sa concurrente et elle lui donne pourquoi pas quelques écarts avec Joan Allo. On retrouve Damien Favre-Félix au milieu de ses spectateurs. Tout à l'heure on parlait de 150 000 spectateurs après l'ascension du Solar, après le parcours vélo. On ne vous a pas menti, regardez partout, tout au long du parcours de course à pied. Ils sont présents de part et d'autre. C'est la fête ici à Roth, c'est vraiment le moment magique ou l'instant magique dont tout le monde parle. C'est un véritable festival et c'est vrai qu'il y a du monde vraiment partout et les gens encouragent, ils font du bruit et ils sont là du premier qu'on voit comme Chris McCormack qui va en finir avec ce triathlon longue distance de Roth jusqu'au dernier où on le verra, le public sera vraiment présent pour accueillir tous ces amateurs. 7h, 50 minutes et 27 secondes. C'est le record à battre, le record établi par Luc Van Lierde ici même, il y a 10 ans. Et c'est ce record que souhaite faire tomber Chris McCormack, qui à 2 reprises déjà est passé sous la barre des 8 heures à Roth, toujours. Et tout le monde le sait, car c'est vraiment le leitmotiv de tous ces spectateurs, c'est l'emmener jusqu'à ce record pour qu'il tente de le battre. Ah, les derniers kilomètres sont terribles, sont très éprouvants, il doit souffrir terriblement. Là il souffre terriblement, on le voit, il est un petit peu assis Chris McCormack, mais ça se comprend bien, il a fait 180 km très très fort pour essayer d'aller chercher ce record.
Ce record qui, il pourra pas l'avoir, on le voit, il profite de sa victoire pour la partager avec le public. Si vraiment il était dans les temps du record, je pense qu'il ne s'amuserait pas à saluer comme ça les spectateurs et il donnerait tout ce qu'il a pour aller le chercher. Il sait qu'il ne le battra pas cette année, mais il reviendra sûrement pour essayer d'aller chercher ce record et voilà, il remercie le public de l'encourager et c'est un grand soulagement pour lui d'aller chercher cette victoire. La 4e victoire consécutive à Hawaï à l'occasion du 20e anniversaire de l'épreuve. Il profite de tous les instants, de toutes les mains, de tous les soutiens. Regardez, il a la banane, comme on dit, le sourire. Après tant de souffrance, Chris McCormack, il n'a presque pas envie que ça se termine. Ouais, c'est vrai que les derniers kilomètres sont longs, mais c'est vraiment un pur bonheur parce que, comme on le disait, il y a du monde à partir de 5 km de l'arrivée, il y a vraiment énormément de monde, donc c'est une ligne d'arrivée qui n'en finit pas. Regardez, et vous aurez compris, évidemment, de quoi l'on parle depuis le début. 7 Stunden 53, 7h54 minutes et 25 secondes. C'est le temps réalisé par Chris McCormack à l'occasion de ce 20e anniversaire de Roth. C'est le 4e temps de l'histoire sur cette distance. 4 minutes sur une épreuve de 7 heures, c'est pas beaucoup et Macca a tout donné et je pense que dans les derniers kilomètres, il a vu qu'il ne pouvait pas aller chercher ce record, donc il en a profité avec ce public nombreux pour savourer cette vraiment très belle et très grande victoire. Et tout le monde profite de cette performance, tous les anonymes, tous les spectateurs. Chris McCormack qui n'hésite pas à venir saluer tous ceux qui ont apporté leur soutien avant ou après la ligne d'arrivée. 7h54 minutes et 25 secondes sur une distance Ironman, c'est monumental. Il est imbattable ici pour l'instant. Chris McCormack, 4e victoire consécutive. Le record est détenu par Lothar Leder. Ce sera sans doute le prochain objectif de l'Australien. Deuxième position, Eneko Janos. Eneko qui fait vraiment un début de saison tonitruant puisque vainqueur à Lanzarote il y a 2 mois. Deuxième ici à longue distance de Quel Challenge de Roth. Lui qui avait un peu du mal sur la distance Ironman en 8h06-09, c'est quand même la 10e performance sur ces distances là, donc vraiment une très très belle course d'Eneko Janos qu'on avait vu en difficulté à la fin du vélo et puis qui s'est refait un peu le moral et la santé sur le parcours marathon. Éprouvé Janos visiblement. On le serait à moins après ce monumental marathon exécuté, monumental marathon de la part de Peter Jacob, l'Australien, à l'agonie au début lors des premiers kilomètres et qui a trouvé les moyens de revenir sur Thomas Edrigel pour prendre cette 3e place. Ouais, comme quoi sur les distances, les longues distances, la course n'est jamais finie. C'est vrai que ces 2 athlètes, on les a vus partir un peu derrière les autres, très très fatigués, très éprouvés et puis à la fin de la course, ils sont sur le podium. 8h09-23 pour Pete Jacob. C'est des temps extrêmement rapides cette année à Roth. Ouh, il tient à peine debout, Pete Jacob. Il est ratatiné, cuit, mais alors ravi. Chris, third. Okay. Hopefully Thomas is not coming in the Thomas next 30 Edrigel, seconds. c'est celui maintenant que tous les Allemands attendent. Okay. Celui qui s'était imposé à Hawaï en 97 et qui après 3 saisons blanches revient au plus haut niveau. 4e place pour Thomas Edrigel. 8h10 minutes et 36 secondes. Très éprouvé Cyril, mais sans doute très fier de sa performance. Très fier, très éprouvé et surtout très très ému. Thomas qui a été au fond de lui-même pour aller chercher cette 4e place et
Qui est un peu comme Luc Van Der sur la fin de carrière et qui cherche les places pour vraiment finir sur une belle note, et il le montre à tout le monde là, le chrono, et comme quoi il est vraiment allé au bout de lui-même. Il en termine à son tour, Damien Favre-Félix. Il ne fera pas aussi bien que l'an passé, mais il prend une très belle 10e place, Thierry. Une très très belle 10e place. Il faut savoir que pour rentrer dans les 10 à Roth, il faut faire une course vraiment très très forte du début à la fin. Damien était présent dès la sortie de l'eau. Il a eu un petit souci avec un commissaire, et puis après il s'est pas affolé, et il est revenu comme il a l'habitude de faire. Et finir dans les 10, c'est vraiment très très fort. Finir dans les 10, c'est d'autant plus fort lorsqu'on est amateur. Je vous rappelle qu'il est prof de gym, et qu'il s'entraîne bien sûr en plus du temps consacré à l'enseignement. Le retour de la néerlandaise Yvonne van Vlerken en 2e position après avoir totalement dépassé Belinda Granger. Elle s'attaque à Jolo. Impossible pour la néo-zélandaise de résister. La championne du monde de duathlon 2006, la néerlandaise Yvonne van Vlerken, est désormais en tête de la course féminine ici à Roth. Course à pied exceptionnelle de la part de cette athlète. Une course à pied très régulière, on l'a vu, elle a remonté ses adversaires une à une, et puis première victoire donc à Roth pour cette néerlandaise, une très très belle course. Elle a couru la distance marathon, tenez-vous bien, en 2h58 minutes et 55 secondes, et elle termine au sprint, Yvonne van Vlerken, avec un temps de 8h51 minutes et 57 secondes. Elle a totalement pulvérisé le temps de 9h01 réalisé par Jolo l'an passé. Elle a pulvérisé le record, elle est très contente, et aussi très marquée par les efforts. Elle a un peu de mal à tenir debout, mais c'est normal, elle s'arrête sur un sprint, et c'est aussi l'émotion qui doit l'emporter. Saluée par le public, très émue, très fatiguée, c'est une évidence, mais très émue. Elle vient de réaliser une performance exceptionnelle, Yvonne van Vlerken. Jusqu'à quel moment va-t-elle pouvoir retenir ses larmes? Ah là là. Le soutien, le bruit, et sans doute ou de la famille ou des amis dans le public. C'est le moment qu'elle a choisi pour se laisser aller un tout petit peu après ses efforts consentis. Et Chris qui vient la féliciter, les deux vainqueurs. Deuxième place pour Madame Jonalo, 5 fois vainqueur de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, qui s'était imposée ici même l'an passé et qui termine cette année en 2e position. Tout aussi contente, je dirais presque, de cette performance. Ouais, contente parce qu'elle a fait une course pleine, et il y avait une grosse bagarre avec Belinda Granger, et puis devant un tel public, on ne peut que être content de cette journée qui a été vraiment magnifique. Et il faut savoir remercier aussi le public qui est venu nous encourager, et la meilleure façon de les remercier, c'est de faire une belle arrivée. Belinda Granger, l'Australienne, à son tour qui en termine, 3e place. Encore un podium pour Belinda Granger après sa 2e place enregistrée en Australie. Elle aussi, elle en finit avec un large sourire. Elle sait profiter de l'instant présent et de ce nouveau podium. Un de plus pour Belinda Granger. Neun Stunden, 7 Minuten und 57. Personal Best Time für Belinda Granger. Du bruit, toujours du bruit. Le public sera là d'un bout à l'autre pour saluer tous les compétiteurs, et il sera là encore lors de la remise des prix le lendemain. Remise officielle, Cyril. Ouais, la remise officielle donc sur ces triathlons très longue distance, comme les distances Ironman, a lieu toujours le lendemain de la course. Il faut savoir que les derniers arrivent tard dans la nuit, donc on ne peut pas faire la remise des prix le jour même. 4e victoire consécutive pour Chris McCormack, 5 fois vainqueur de l'Ironman d'Australie, 4 fois vainqueur à Roth. Il n'attend plus qu'une seule chose, le mois d'octobre et Hawaï, pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium. La plus haute marche du podium côté féminin, c'est elle qui s'en est emparée, Yvonne van Vlerken, la Hollandaise de 29 ans. 2e place pour Jonalo, 3e place pour Belinda Granger.
Et le sourire pour tout le monde. Des étoiles dans les yeux pour Yvonne van Vleuten. Le podium de ce 20e anniversaire du triathlon longue distance de Rhodes, Cyril. Un superbe podium, je dirais presque comme chaque année. Encore une édition magnifique. Ça a été un moment merveilleux à passer en votre compagnie. Cyril, merci. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du triathlon longue distance sur l'antenne de Sport Plus. À très bientôt.